Ok, aujourd'hui, messieurs, un cours super intéressant de halakha. Quelles sont les combines qui nous permettent de faire de l'argent, de ne pas être pauvre? Il y a certaines choses que si on les fait, Dieu a dit, c'est une sgoula pour ne pas être pauvre. Ce sont des choses qui sont quotidiennes, et là, ces gens ne font pas attention à cela, et à cause de ça, ils sont pauvres, très souvent. Et ils posent des questions, pourquoi je fais tout, mais l'essentiel, il ne fait pas. Il y a 3 sujets qu'on va traiter aujourd'hui, si on arrive les 3 à les traiter, peut-être rapidement, parce que ça demande beaucoup de détails, mais en gros, lesquels sont-ils? Netilat Yadayim. C'est marqué que celui qui fait Netilat Yadayim comme il se doit bien, alors, avec beaucoup d'eau, alors on lui remplit ses mains de flux d'abondance. Et celui qui ne fait pas attention à Netilat Yadayim, alors on amène la pauvreté. C'est une malédiction. Alors, il faut bien apprendre les halachot, on ne va pas toucher à cela aujourd'hui, mais juste un petit point, parce que les gens pensent qu'on fait Netilat Yadayim que sur du pain. Ou si on mange des gâteaux dans une quantité de 216 milligrammes, pas milligrammes, millilitres, on parle d'un volume. Dans quel cas faut-il aussi faire Netilat Yadayim, mais les gens oublient très souvent? Non, pas quand on sort les toilettes, le sommeil. Non, tout ça, vous savez les mains, à cause de l'impureté. Maintenant, je parle quand Netilat Yadayim, comme pour le repas, c'est-à-dire 3 et 3. Tout ce que vous dites, vous, c'est 3 avec alternance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, avant de manger du pain, on fait 3 fois sur une main, 3 fois sur l'autre main. Avant de manger, une chose qui est mouillée. Chaque aliment qu'on mange avec les doigts, ou qu'on peut manger avec les doigts, ça se fait, et qui est mouillé avec un des 7 liquides, qui sont Yad Shachat Dam, c'est Yain, le vin, Daled, Dam, du sang, Shin, de l'huile d'olive, Het, du lait, Tet, Tal, la rosée, Dam, Dvash, du miel, Em, Maim. Ces 7 liquides-là, donc ça n'inclut pas, par exemple, de l'huile d'arachide. Par exemple, j'ai une salade maintenant, j'ai des tomates, d'accord? J'ai coupé mes tomates, j'ai mis un peu d'huile. Alors, est-ce que je vais faire un Netilat Yadayim, oui ou non? Si c'est de l'huile d'olive, oui. Si c'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'arachide ou autre chose, non. Ça change tout. Quand on dit shémen, c'est que l'huile d'olive? Oui, quand on dit l'huile, c'est que l'huile d'olive. On fait Netilat sans bracha. Il y a une divergence d'opinion dans les décisionnaires du Moyen-Âge. Est-ce qu'on fait avec bracha ou sans bracha? On a un din, une loi qui dit que chaque fois qu'on a un doute si on fait une bracha ou pas, on ne la fait pas. Donc on ne la fait pas. Mais il faut faire un Netilat Yadayim. Et celui qui ne le fait pas, le pauvre, il devient pauvre. Si on mange avec des couverts, on ne fait pas. Si c'est une chose qui se mange avec des couverts, une soupe par exemple, ou une salade verte, d'accord, les gens mangent pas ça avec les doigts. Mais une tomate, ça se fait des fois de manger un morceau de tomate comme ça, ou des concombres qui sont mouillés, ou c'est très courant. Des olives, d'habitude les olives, elles baignent dans l'huile d'olive. Donc tu prends une olive comme ça, elle est mouillée, d'accord. Alors ou tu sachoutes les olives, c'est casse-pied, ou tu fais c'est aussi casse-pied, c'est embêtant, il faut se lever, faire une Netilat Yadayim, etc. Ou un fruit qu'on va laver. Un fruit qu'on a lavé exactement. Pardon? On prend une fourchette et tout. Si c'est l'habitude de manger avec les doigts aussi, alors il faut aussi faire une Netilat Yadayim. Là, qu'on mange avec une fourchette. Une olive, ça prend avec une fourchette. Ouais, les gens mangent d'habitude avec les doigts. Donc même avec une fourchette, il faut faire une Netilat Yadayim. J'ai vu hier un mot assez intéressant il y avait un gabaï, donc responsable d'une synagogue, et quelqu'un lui a dit, je veux entre Mincha et Arvit amener, c'est le Yortzeit, c'est l'année de décès de mon père, je veux amener maintenant des gâteaux, des machins, tout ça, des aliments pour qu'il y ait des brachot. C'est le minhag ici en Israël, on ne fait pas un repas, le minhag israélien, on ne fait pas faire un repas entier, on fait entre Mincha et Arvit, on amène aux gens des choses à manger pour qu'ils fassent des brachot sur tout ce qu'il y a, maisonnotes, etc. Et ils font des brachot pour l'élévation de l'âme du défunt. Le gabaï lui a dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux amener? Qu'est-ce que je veux amener? Je veux amener des chips, je veux savoir tout ce que tu amènes. Qu'est-ce que tu en as à faire? Si tu amènes des fruits qu'il faut rincer auparavant, tu les amènes 1 heure avant. Oui, il y en a quelques-uns. Bon, je te les amène. Il a amené des raisins, il a amené des pommes, il a amené des poires, d'accord, des prunes. Pourquoi tout ça? Parce qu'il les rince, et après, il les mettait face à une sorte un truc d'aération chaude, comme ça, pour que ça sèche. Pourquoi? Il dit, tu vas maintenant laver, après tu vas donner aux gens. Les gens sont à la synagogue, ils ne vont pas se lever aller faire le Netilat Yadayim, sortir. Ils auront devant, il y a quelqu'un qui fait la dracha, au milieu de la dracha, on lui donne maintenant des raisins, il ne va pas se lever pour aller faire le Netilat Yadayim. Et tu fais manger à des gens maintenant des fruits sans Netilat Yadayim, à cause de toi ils deviennent pauvres. Tout ça, c'est ton père, au lieu de me faire monter au paradis, on le fait descendre en enfer. D'accord? Ton fils, regarde, il fait faire des avérotes, des péchés aux gens. Il leur donne des choses pour qu'ils ne fassent pas Netilat Yadayim. Donc faire attention à cela, il faut se battre contre un Yetzer Hara de Hatzlut, de paresse,
qui veut qu'on reste pauvre. Il faut se lever et bien faire Netilat Yadayim. Oui. C'est un peu mouillé, on fait Netilat du pain ou du matin? Je n'ai pas compris. Quand c'est un fruit mouillé. Quand Quand c'est comme un fruit mouillé. Un fruit mouillé, on fait la Netilat Yadayim du pain. 3 fois sur une main, 3 fois sur l'autre. On essuie les mains. On peut parler entre l'intila et la consommation, c'est bien de ne pas parler, comme pour un motzi. D'accord? Si on a fait une Netilat pour le pain, on fait Si on fait pour le pain, c'est bon. Plus besoin de refaire pendant le repas. Si on l'essuie avec un seul Si on essuie l'aliment, ça va, pas besoin. Pas besoin. Mais il faut qu'il soit... Si il est par exemple, je prends maintenant une pomme, j'ai essuyé, puis il y a encore un peu d'eau, une petite goutte là, mais moi je ne touche pas l'endroit où il y a la goutte. Non, même s'il y a une goutte, une petite goutte, il faut Netilat Yadayim. On fait des chillettes comme aussi, après on prend l'aliment, par exemple la pomme, on fait arrête. Voilà, exactement. Et après la pomme, on fait le 4. Birkat après la pomme? Non, Boran et Fachot. Ça ne change pas la bracha. La raison, c'est pour des questions de pureté et d'impureté. À l'époque, dans les lois de pureté et d'impureté, l'eau, si quelqu'un, par exemple, on fait une xéra, que pour la trouma, nous sommes tous deuxième de Touma. Je ne peux pas trop expliquer. On est deuxième en Touma. Quand on a un deuxième de Touma et touche de l'eau, elle devient premier en Touma. Donc elle impurifie l'aliment. Voilà, c'est pour cela. Mais, alors il y en a qui disent justement que vu qu'aujourd'hui il n'y a plus les lois de Trouma, etc., on ne le fait pas. Et qui disent oui, comme pour le pain, bien que la raison pour laquelle on fait pour le pain, c'est à cause de la Trouma de l'époque, la Trouma Tahara, idem pour les aliments qui sont mouillés. Donc on le fera sans bracha. C'est la première chose qui amène de l'argent. Deuxième, c'est écrit que celui qui fait Birkat Amazon. Oui, il y a une question? Ouais. Parler entre motzi, c'est juste pas bien? C'est juste pas bien. C'est marqué Tov Lizaer, c'est bien de faire attention de pas. C'est pas un F-sec. Ça annule pas tout. Ça annule pas tout. Entre motzi? Non. Entre Netila et Motzi, on parle. Netilat et manger le pain. Non, entre Netila et Motzi. Ah, juste la bracha motzi. Entre Motzi et manger le pain, c'est-à-dire même quack, d'accord? C'est fini, faut refaire. Ça va pas. Deuxième chose qui amène beaucoup d'argent, c'est marqué que celui qui fait Birkat Amazon avec joie, on lui donne sa parnassa avec joie. Hachem est content de lui donner. Birkat Amazon est une loi super importante, c'est de Horaïta. C'est la seule bracha qui est écrite dans la Torah. Vachalta, tu mangeras. Vesavata, tu seras rassasié. Ou verachta, tu feras la bracha. Attention, la mitzvah de Horaïta, elle est seulement si on est rassasié. Donc il faudra faire attention d'être rassasié. Ça veut dire quoi? Que tout le monde est rassasié d'habitude quand il mange. Mais des fois, par exemple, il a soif. Et il n'a pas bu, il n'avait pas à boire. Ou il a la paresse d'aller se lever et boire. Il fait Birkat Amazon. Et après, tout coup, il a l'occasion de boire un verre d'eau, il boit le verre d'eau. Là, il est rassasié vraiment. La halakha n'est pas comme ce que je veux dire maintenant, mais néanmoins, il y a des possibles qui disent ainsi, que vu que quand tu as fait le Birkat Amazon, tu n'étais pas rassasié, maintenant tu es rassasié, tu as de nouveau une obligation de la Torah de faire Birkat Amazon pour un verre d'eau. La halakha n'est pas comme ça, parce que je n'ai pas mangé de pain. Mais on rentre dans un problème, parce que quelque part, je suis peut-être, d'après la vérité, je dois oui faire Birkat Amazon. Donc c'est belle intention d'être aussi désaltéré, rassasié et désaltéré avant de faire Birkat Amazon. La personne, elle a mangé un petit repas parce qu'elle ne voulait pas se sentir lourde après, elle voulait rester léger. Elle peut. Elle fait Birkat quand même. Elle fait Birkat, du moment qu'on, du point de vue... Du tout, quoi. Pas... Alors, très bonne question. Du point de vue de la Torah, on ne fait Birkat Amazon que si on est rassasié. Si on a mangé du pain, on peut être rassasié. Chazal ont pris sur eux plus. Le peuple d'Israël, et c'est un grand louange qu'on fait sur le peuple d'Israël par rapport, regarde Hachem, ton peuple là, même quand ils ne sont pas rassasiés, du moment qu'ils ont mangé kazaït de pain, ils font déjà Birkat Amazon. C'est une sorte de très grande plaidoirie à Hachem qu'on fait Birkat Amazon déjà pour un kazaït de pain. Ça veut dire l'obligation de faire Birkat Amazon, elle est à la condition expresse d'avoir mangé kazaït, c'est kourma kazaït, c'est une quantité d'un volume d'un cube de 3,1 cm de côté. C'est pas beaucoup. C'est à peu près le volume d'une boîte d'allumettes standard universelle d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, elles sont un peu plus petites, ils mettent moins d'allumettes dans les boîtes d'allumettes. Mais à l'époque, elles étaient un peu plus grosses. En 2 mots, tu prends, c'est à peu près comme ça, vous voyez, c'est pas grand-chose, 3,1 cm, un cube comme ça, c'est rien du tout. De pain, c'est en volume. C'est qu'en volume, sans le poids, et il faut enlever les gros, il ne faut pas prendre le pain et complètement l'écraser, mais il faut imaginer sans les bulles d'air qu'il y a dedans. D'accord? Donc tu prends un peu plus. En 2 mots, c'est certain qu'une tranche de pain d'habitude normale, il y a kazaït dedans, ou une tranche et demie, voilà. Il est vrai que si on veut faire la bracha al-Tetedai, il faut la faire que si on veut manger 2 kazetot. 2 fois cette quantité, kabetza. Si on sait à l'avance qu'on va manger moins de kabetza de pain, on fait les Tetedai sans bracha.
Si on avait l'intention de manger 2 kazetot de pain, on a fait le Yadaim avec bracha, et après il s'avère qu'on n'a pas d'appétit, on ne veut pas manger les 2 kazetot, alors ça va, on n'a pas fait bracha la batala. Mais a priori, si tu sais que tu as mangé que moins de 2 kazetot, alors tu fais Netilat Yadayim sans bracha. Maintenant, le birkat n'a rien à voir avec le Netilat Yadayim. Le birkat Amazon, même si j'ai fait Netilat Yadayim sans bracha, parce que j'allais manger moins de 2 kazetot, si j'ai mangé un kazait, un cube de 3,1 cm de carré, je dois faire birkat Amazon. C'est obligatoire. Si je ne suis pas rassasié, c'est mitzvah derabanan. C'est les sages d'Israël constitués. Les sages d'Israël, c'est mon cher Rabbeinu. Si je suis rassasié, ça devient une obligation de Horaïta. Maintenant, il faut un minimum de temps pour manger ce kazait. Le mieux, c'est de le manger en 4 minutes. C'est pas grand-chose. Il y en a qui disent 6 minutes, il y en a qui disent 7 minutes et demie, il y en a qui disent 9. Donc, on va dire jusqu'à 7 minutes et demie. Il y a des grands poskim d'aujourd'hui qui ont dit 7 minutes et demie, ça va encore même le khatrila. Le mieux, on va faire comme les marmirim, qui disent 4 minutes. C'est marqué, il faut que ça s'appelle une achila. Achila, c'est manger. Manger, c'est quoi? Quand quelqu'un il goûte une miette par là, puis dans 10 minutes encore une miette, c'est pas manger, c'est grignoter. Manger, Chazal on dit, c'est manger kazait en 4 minutes au moins, ou 7 minutes et demie. D'accord? Ok, on revient à Birkat Amazon. Donc, quand on fait Birkat Amazon, on fait une très grande mitzvah de la Torah. C'est rare qu'on ait des mitzvahs de la Torah. Il n'y en a pas beaucoup. En plus, vu que cette mitzvah concerne notre parnassa, notre gagne-pain, on fait la bracha sur le pain, alors ça fait qu'on gagne beaucoup de pain. Maintenant, il est essentiel d'avoir beaucoup d'intention quand on fait le Birkat Amazon. Je vais vous raconter une petite histoire. Je n'ai pas voir HaKodesh du tout. Vraiment rien du tout. Et il y a 25 ans, j'étais dans un séminaire à Montréal. Et il y a une jeune fille qui vient me voir, comme ça, qui me dit il y a des problèmes de parnassa terribles chez eux à la maison. Son père, etc., il essaie de s'en sortir, il n'en peut plus. Je lui dis Birkat Amazon, je lui dis comme ça, il faut qu'il fasse Birkat Amazon comme il faut bien. Elle m'a regardé comme ça, avec les yeux écarquillés, comme si j'étais. Non, je lui dis j'ai pas Ruach HaKodesh. J'ai pas Ruach HaKodesh. Simplement, c'est marqué. Celui qui fait Birkat Amazon comme il faut, elle a une bonne parnassa. Je lui dis peut-être qu'il ne fait pas Birkat Amazon, j'ai tombé en plein mille, c'est tout, Shabbat, tout ça, les tefilin, tout ce que tu veux. Birkat Amazon, il a SRA, il ne fait pas Birkat Amazon. Alors c'est pas Ruach HaKodesh, mais c'est pas les paroles de Chazal. Ça marche. C'est vrai que je ne suis pas allé voir un an plus tard, après le Birkat Amazon qui faisait bien, hein, il y avait une meilleure parnassa. Des fois, on fait d'autres choses, on fait une Netilat comme il ne faut pas, on va voir qu'il y a une troisième chose aussi. Donc, essayez de faire Birkat Amazon avec beaucoup d'intention. Les 3 premières brachot sont des Horaïta, la 4e, elle est des Rabbanan. Elle correspond aux 4 noms de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke. C'est bien de le faire les yeux fermés, entre la Hamida et Birkat Amazon, si ce n'est qu'un se fait debout, l'autre se fait assis. Il y en a qui font Birkat Amazon, ils discutent avec les gens, enfin au milieu ils font des signes, machin, tout ça, ils rêvassent. C'est comme la Hamida, c'est plus que la Hamida. Pourquoi? Parce que la Hamida, c'est des Rabbanan. Les Birkat Amazon, c'est d'Oraïta. En plus, tout un gagne-pain dépend de cela. Fais-le bien. Alors, celui qui pense qu'il arrivera à mieux se concentrer, c'est mieux qu'il lise dans les mots. Le Rav Shark, chaque fois qu'il y avait des grands malheurs sur Israël, des choses, alors les gens venaient voir qu'est-ce qu'on fait. Ils disaient dites Birkat Amazon dans le livre. Et ils ont mis des affiches. Il y a eu un attentat, des machins. Alors, on aurait cru qu'il leur dit faites un jour de jeûne. Dites Birkat Amazon dans le livre. Parce qu'il semblerait que quand on le lit avec plus d'intention. Si c'est le cas, alors c'est mieux de le lire dans le livre. Troisième chose qui amène de l'argent. On reviendra un peu plus sur le Birkat Amazon avec plus de détails, mais vu qu'on est déjà dans l'argent, c'est faire attention aux morceaux de pain. On n'a pas le droit, d'après la halakha, de jeter dans une poubelle qui contient des saletés. S'il n'y a que des morceaux de papier, de carton, des trucs comme ça, ou des pelures, c'est pas grave. Mais s'il y a vraiment de la saleté, d'accord, des choses qui sont pourries, des excréments, des choses comme ça, on n'a pas le droit de prendre un morceau de pain de kazait ou plus et jeter dans la poubelle. C'est interdit. Qu'est-ce qu'on doit faire? On prend ces morceaux de pain, je ne parle que des morceaux de pain qui font kazait, de nouveau c'est le même volume, de un cube de 3,1 cm. On le met dans un sac en plastique, et si possible 2 sacs en plastique, et les mettre dans la poubelle. Si on a des morceaux de pain, des miettes qui font moins de kazait, on a le droit de les mettre directement dans la poubelle. Mais, bien que c'est permis, ça amène à la pauvreté. Les miettes qu'on jette à la poubelle, ou pire, qu'on marche dessus. Et quand tu as des enfants à la maison, autour de la table, il y a des miettes.
Moi, je suis un malade, je ne veux pas être pauvre, d'accord? Alors, sans ça, je suis en train de regarder comme ça. Dès qu'il y a un peu d'émettre, je demande à quelqu'un, ou moi-même, je prends le coup, parce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui marche dessus. Des miettes par terre, on marche dessus, ça met la pauvreté. Chas Shalom. La Gemara raconte même une histoire de quelqu'un qui faisait extrêmement attention. Chaque fois qu'il mangeait, il faisait attention, les miettes, de ne pas les jeter, pas marcher dessus. Il les prenait, ramassait, il les mettait dans un endroit à la poubelle ou dans un sac en plastique et dans la poubelle. Et une fois, il est parti dans les champs. Il y a de la broussaille, etc. Comme ça, il a mangé là-bas. Le Gemara raconte, le Sera a dit, ce coup-là, le Sera de la pauvreté. Le courait derrière, voulait le rendre pauvre. Il a dit, ce coup-là, je vais l'avoir. Il ne va pas commencer. Et le type, il a fait il a mangé son pain, il y a évidemment des sandwichs, des miettes qui tombent par terre. Le type, après le repas, il a pris une pelle. Il a pris comme ça toute la terre avec les broussailles, il a mis dans le truc pour pas laisser les miettes par terre. Le Sera tombé à la renverse. Le Gemara est tombé à la renverse, le Sera. Donc, faire attention à cela. C'est dommage de devenir pauvre. Chas Shalom. Oui. La nappe de Shabbat, vous savez, le petit plastique qu'on met sur la nappe. Oui. Si à la fin il y a des bouts de pain et tout, puis on jette à la poubelle, c'est bon ou non? La nappe maintenant. Celle en plastique. Celle qui recouvre la. Ça va. Le problème est, si c'est transparent, si le pain est au milieu, puis il y a beaucoup de couches, ça va. Si on voit le pain, il y en a qui disent c'est pas bien parce que c'est un manque de kavod, alors c'est bien de mettre une autre couche de façon à ce que soit tout le monde. Sinon, si c'est transparent, on peut mettre un sopalin sur le pain. Voilà, très bien, excellent, là c'est bon. Il y a deux couches et c'est pas transparent. On prend le plastique, puis on met dans la poubelle après dedans. Ouais. Ok, mais la poubelle, il y a quoi dans la poubelle? Si c'est une poubelle qui est propre, il n'y a aucun problème, très bien. Ceux qui connaissent les chalotes entières. Donc je répète pour que les gens entendent bien, si on m'attend quelqu'un, on prend le repas du Shabbat, hop, on prend tout ce qu'il y a dedans, les morceaux de pain, les gros, même des pains entiers, c'est Shalom, il n'y a pas le choix, on ne va pas les remettre, ils vont sécher, etc. On met tout ça dans un, il y a déjà un plastique de la nappe, plus on met ça dans le plastique de la poubelle qui est propre, aucun problème. Sans aucun problème. Oui. Et ceux qui prennent plein de pain, les chalotes entières et qui les jettent derrière dans les broussailles là. C'est pas bien du tout. Ouais, il y a plein de pains là-bas. Il y a plein de l'autre côté. Il y a des bandus. Et les mecs, même les oiseaux, ils les mangent. Si on met du pain pour les oiseaux, pour les animaux, etc., c'est permis. C'est marqué, il faut faire très attention de ne pas prendre de tous les éléments qu'il y a sur la table, et à plus forte raison du pain, et surtout pas du pain, ce que l'on a fait à Motzi, et donner ça à des animaux qui sont impurs. Il y a une différence. Si c'est les autres aliments à part le pain, ça on peut donner, mais après qu'on a fait Birkat Hamazon. Comme on va le voir tout de suite, quand on fait Birkat Hamazon, on fera un très grand tikkun des aliments. D'accord? On prend, bon, peut-être en parler, c'est déjà. Quand on fait la bracha, avant le repas, sur un aliment, on fait une réparation. On prend des étincelles de sainteté qui sont les aliments et on les fait monter vers la kedusha, pour qu'il ne reste que le mal. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Quand on va manger l'aliment, on fait le même travail. Le Ben Ish Chai dit, quand on mange, il faut penser plusieurs choses. Un, qu'avec les 32 dents que nous avons, et l'écrit même sur la moins de 32, parce qu'on n'a plus, d'accord? Quand on mâche l'aliment, on fait un birour, on fait une sélection. Parce que ces 32 dents correspondent aux 32 voies de la sagesse. Comme ça est dit, c'est un truc de Kabbalah. Et la sagesse, c'est grâce à elle qu'on fait aussi la sélection entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien pour moi de faire, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. On fait le même travail avec les dents, quand on mâche comme ça. Et ensuite, dans la digestion, dans l'estomac, le mal est éjecté à l'extérieur, le bien passe dans le sang et on fait des mitzvot avec. Je lui dis qu'il faut penser deux choses quand on mange. Un, qu'on fait la sélection entre le bien et le mal. Deux, qu'on répare les âmes réincarnées dans l'aliment. Quelqu'un il a fait un péché, il peut revenir dans, par exemple, je ne sais pas, ton grand-père, il a un jour, je ne sais pas, il a touché un mouktsé Shabbat, maintenant il revient Shabbat dans la pomme que tu viens de manger. Maintenant, le pauvre, il est né dans un pommier en Espagne. Il avait une chance sur 1000 que sa pomme arrive en Israël. Elle arrive en Israël, il avait une chance sur 1000 que ça arrive chez toi. Ça arrive chez toi. Et maintenant, il faut faire la bracha. Et toi, tu manges la pomme sans faire la bracha. Renvoie la case départ, de nouveau. Allez, cette fois, tu viens dans un poirier, en Bretagne, d'accord? Et vas-y, que tu arrives de nouveau dans la bouche d'un bon juif. Le rabbin Sion, une fois, c'est bien de manger du poisson. Le poisson, c'est l'animal qui est le plus facilement réparable. Pourquoi? Parce que tel qu'il est, tu peux le manger. Sauf pas qu'il soit vivant. Tous les autres animaux, il faut égorger, il faut enlever le sang, enlever certaines parties de la bête qui sont les halavim, les graisses interdites, c'est très grave, peut-être même carrette, d'accord? Le poisson, tel qu'il est, s'il est cachère, bien sûr, tu le manges. Donc c'est plus facile, c'est pour ça que c'est très bien de manger du poisson à Shabbat, parce que Shabbat, on a une capacité de réparation des aliments beaucoup plus grande.
Rabbi Sion, il avait acheté lui-même du poisson pour Shabbat. Il va au marché, puis il voyait, j'imagine, les gilgoulim, deux poissons pour Shabbat. Il les a pris lui-même, c'est bien. La Gemara raconte que les grands sages d'Israël préparaient eux-mêmes des choses pour Shabbat. Même pas leur femme. Hein? Même pas leur femme, même. Et sa femme peut faire ça, mais c'est bien, il y a des choses que les grands sages d'Israël faisaient eux-mêmes. La Gemara toute une page, enfin une demi-page, je veux dire. Rav Ami, il déménageait toutes ces choses de l'autre, il enlevait, il brûlait la peau, les cheveux de l'animal, l'autre, et il faisait le feu. Chacun faisait, d'accord, eux-mêmes, pour suer pour Shabbat. Alors lui, il a fait les poissons. Et puis, le premier soir, sa sœur vient les visiter. Elle vous a amené du poisson que j'ai fait. Bon, ok, on a amené le poisson. L'après-midi, de nouveau, hop, quelque chose, on va manger, il y avait une autre sœur, on a mangé là-bas. Troisième souda chichi, de nouveau, sa femme a dit, bon, moi aussi je fais du poisson, on va manger le poisson. Et ils n'ont pas mangé le poisson qu'il a préparé. Elle a dit, dommage, ils n'ont pas eu la chance. Parce que être arrivé dans la bouche de Rabbi Sion un jour de Shabbat, pour un poisson, même si c'était un gros rachat, il a fait son tikkun, d'accord? Donc, à nous de ne pas rater et de faire les brachot avec Kavana. Si on peut penser, le Rabbi Israël dit que ce sont les deux pensées minimales quand on mange, je vous dis, peu de gens le font, mais lui, c'est le minimal pour les gens les plus simples, d'accord? Bon, c'est le niveau, lui était très kabbaliste comme ça. En tout cas, moi, pensez qu'on fait un tikkun. Et après, Birkat Hamazon, Bracha Achona, super important. Un point tel, il dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec les os? Les os du poisson, les arêtes, les os de l'animal que tu as mangé, les pelures, tous les restes qu'il y a. Il dit, il y a dedans des étincelles de sainteté. Comment on les répare? Il dit avec Bracha Achona. La bracha que tu fais, Birkat Hamazon, si c'est sur le pain, si c'est Bracha à la Meria, ou Boran Nefashot. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on a mangé le repas de Shabbat, par exemple, on a mangé, il y a truc maintenant, et il reste des os. Il y a des os, il y a des arêtes, il y a toutes sortes de restes. Je lui dis, il faut laisser sur la table pour faire Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon que tu fais maintenant, tu es en train de réparer toutes les étincelles qu'il y a dans les os, dans toutes les pelures, dans tous les restes. Il ne faut surtout pas les dégager. Alors il dit, mais comment on va faire Shabbat? Maintenant, on va amener le dessert, on met des fruits. Et ça dérange les gens, la maîtresse de maison, on amène maintenant, elle va amener une belle coupe de fruits, des bols de glace, et puis tu as des os, t'as des morceaux de poisson, les os de poisson, d'accord. Alors il trouve une idée géniale, le Ben Ishraï, que vous avez trouvé affreuse, mais regardez à quel point c'est important pour lui. Lui, il dit, c'est très simple, j'ai trouvé une idée comme ça, il dit, tu prends une nappe et tu mets une nappe sur la nappe avec tous les os. Va dire à ta femme maintenant qu'on laisse la nappe avec les os, avec les arêtes, tu mets une autre nappe propre sur la nappe comme ça, qui a toute, bien sûr, toute carambolée, et on amène la coupe de fruits sur une nouvelle nappe qui est propre. Tellement c'est important pour lui de ne pas dégager, de ne pas enlever tous ces aliments-là pour faire le tikkun. Alors, nous, on peut faire, ce qu'on fera nous, d'abord, on mettra, celui qui veut faire bien vraiment, il met tout dans une petite assiette de reste, d'accord, il prend le nylon comme ça, tac, il laisse le nylon, il met un nouveau nylon, on dit en français, sac en plastique, d'accord, la nappe en plastique, mais il laisse celle-là, ou il la ramène pour Birkat Hamazon. C'est très important quand on fait Birkat Hamazon, après Kabbalah, d'après la Kabbalah, que tous les restes soient là. Maintenant, après Birkat Hamazon, on pourra donner des restes aux animaux, même impurs. Mais avant Birkat Hamazon, non, parce qu'ils ont encore des étincelles qu'on doit récupérer par Birkat Hamazon. Et le mieux, c'est faire Birkat. C'est beaucoup mieux de faire ainsi. Mais des fois, la ménagère, elle veut pas, elle veut amener dans le repas, quand tu vas parler, tu comprendras, d'accord? Dans le repas, elle veut amener les gâteaux, elle veut amener les trucs, c'est beaucoup de problèmes. Mais le gâteau au milieu du repas, c'est un problème aussi. J'ai une solution à faire, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il est très important de faire Birkat Hamazon avec beaucoup d'intention, plus que cela. Le Rabbi Sion, il a écrit, il a écrit. C'est tellement de grande mitzvah le Birkat Hamazon que quand on a quelqu'un de malade, ou on veut prier pour quelqu'un de malade, après qu'on ait fait les 4 brachot du Birkat Hamazon, il y a encore toute une série de harachaman. Ce sont des prières qu'on fait. Pourquoi on les fait? Parce que la mitzvah du Birkat Hamazon est tellement grande que maintenant c'est l'occasion, dans le ciel, les portes sont ouvertes, elles sont tellement grandes que maintenant tu peux rajouter encore d'autres brachot. Il a dit quand quelqu'un est malade, mon rav à moi, c'était un élève du Rabbi Sion à l'époque, un Ashkenaz, le seul prof Ashkenaz, le seul élève Ashkenaz du Rabbi Sion, c'était un chassid du Rabbi Sion, mais était Ashkenaz, le Rav Fridi s'appelait. Il y a eu un malade à la yeshiva, ils ont amené 10 personnes, ils sont allés chez lui, 10 personnes, ils ont mis une table, ils ont amené à manger, du pain, tout ça, hop, ils ont mangé le Birkat Hamazon chez eux à la maison. Parce qu'à la fin du Birkat Hamazon, ils ont Arachaman, il va envoyer Refoua Shlema au propriétaire de cette maison-là, etc. Tellement c'est une puissance de faire une bracha de Refoua dans le Birkat Hamazon, tellement le Birkat Hamazon, cette mission est importante. Et je me souviens moi-même que j'ai vu, une fois j'ai eu la chance de manger avec le Rabbi Sion à Soukot, et j'ai vu, et faire Birkat Hamazon, tout au moment, il fait,
prié comme ça très fort, j'ai compris. Il priait pour son ami, le Rav Yudat Tzadka. C'était son meilleur ami, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui était malade, et quelques jours après, il est décédé. J'ai tout coupé Birkat Hamazon, il a prié comme ça très très fort. Dans Birkat Hamazon, prier pour la refoua, c'est une grande sgoula. Dans sa tête ou. À quel moment et comment? Non, tu dis Arachaman. Non, Arachaman. Arachaman, Ushach Refoua Shema, le miséricordieux, et on verra Refoua Shema. Même en français, tu peux dire le miséricordieux, ou Hachem, je te demande en Tu français. peux faire ça pour tout? Tu peux ça pour tout. Mais pas Shabbat. Ouais, Tchouva, voilà, vas-y, pour tout. Même Shabbat, on peut. Même Shabbat, Parce que Shabbat, on ne prie pas pour des choses qui nous rendent tristes. Non, ça va marcher. La refoua, la parnassa, mais tu veux pour la tchouva, tu peux. Ça va marcher, vu que. Ça va marcher, il dit Hein? Écoute, le Rabbi Tzadok, aussi grand qu'il était, c'était pas si avec sa prière il pouvait faire que les gens restent en vie toute leur vie, d'accord, on vivrait tous 1000 ans, d'accord, Rabbi Akiva il est mort aussi, d'accord, mon cher Rabbeinu il est mort aussi. Il a prié en espérant que peut-être ça agit quand même, que c'est un peu repoussé ou il a une mort moins difficile. Et c'est vrai qu'il est décédé pour finir, on n'est pas des magiciens, d'accord, même le plus grand des tzadikim ne veut pas se battre contre la mort c'est un décret, d'accord. Mais néanmoins, on voit Maaser Rav qu'il a prié et c'est un bon moment pour prier. Donc si ça, c'est dans les petits Arachaman qu'on dit après, elle n'est pas commencé maintenant à faire tout. Birkat Hamazon, tu le fais complètement à haute, mais là, Arachaman, tu fais avec bout de kavana. Tu fais ton Birkat Hamazon comme il faut bien avec bout de kavana, et tu rajoutes aussi en passant ton Arachaman pour la tchouva, pour la refoua, et Shabbat, on ne prie pas pour les choses qui nous rendent tristes. D'accord? On peut difficilement. Hein? Même dans la tefila de. La fila, on ne peut pas. C'est vrai que les gens sont mekilim, faire même refoua shema, mais ils disent après cela, ils disent Shabbat himlizok ou refoua kreuva lavo. C'est bien de dire ça. Maintenant, je vous dis maintenant une pensée kabbalistique que m'a dévoilé le fils de Rabben Sion, que son père lui a dit. Quand on dit Shabbat himlizok, pensez au rachetevot, aux initiales, Shin, Shabbat, Hi, Hey, Milizok, même, c'est les mêmes lettres que le mot Moshe. Il faut penser ça. D'accord? Shabbat, Hi, Milizok, tu penses au mot Moshe, c'est une sgoula. On s'arrête ici. Baruch Adonai, Amen.